Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Bibi Bichette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des recommandations pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais en version série, parce que je vois tout le monde faire des versions livres et partager sa palle. Et je me suis dit que si vous n'avez pas envie de lire, ou si vous restez juste assez de temps pour une série, pour finir le challenge, vous pourriez peut-être avoir besoin de cette vidéo. J'ai noté toutes mes idées et tout... tous les thèmes, parce que j'ai peur de pas me souvenir de quoi et où. C'est la mémoire. Alors, pour la catégorie automne frissonnant, enfin, le grand catégorie, on fait ça, la méga catégorie, on va dire catégorie sous catégorie, parce que sinon je vais jamais y arriver. Pour la catégorie automne frissonnant, donc, pour Monster Mash, j'ai décidé de vous proposer ma série préférée de tous les temps, qui est Penny Dreadful. Si vous ne connaissez pas Penny Dreadful, c'est l'histoire de Vanessa Ives qui est en proie à de sérieux démons et qui vit à Londres à l'époque victorienne. Oui. Et dans son entourage, nous avons Nina et Jonathan Harker, le docteur Frankenstein, Dorian Gray et d'autres personnages des romans britanniques du 19e siècle. C'est ma série préférée. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre pour vous convaincre de la regarder, que c'est ma série préférée, c'est probablement le meilleur rôle d'Eva Green, vraiment. L'atmosphère, elle est tellement spooky sans être effrayante, à part un épisode qui fait vraiment peur. Mais sinon, en vrai, c'est pas trop flippant. Il y a aussi, je dis c'est le meilleur rôle d'Eva Green, mais je pense que c'est aussi le meilleur rôle d'Hélène McCrory, RIP. Mais il y a des sorcières, il y a des vampires, il y a plein de trucs tout en restant dans cette atmosphère un peu lourde mais onirique un peu de l'époque victorienne, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment ma série préférée, ça fait trop longtemps que je l'ai pas regardée. Je l'ai en DVD puisque c'est la seule, je crois, série que je vous propose qui n'est pas disponible sur une plateforme en France. Pendant super longtemps, c'était disponible sur Netflix et ça ne l'est plus, donc voilà, c'est ma série préférée, mais du coup, je vous conseille aussi de la regarder de manière pas très légale, quoi. C'est con, hein. Pour la catégorie seriez-vous capable de l'arrêter, donc qui est thriller, enquête, des trucs comme ça, j'ai choisi évidemment La chute de la maison Usher, qui est disponible sur Netflix et qui est une adaptation de la nouvelle de Edgar Allan Poe dans un univers contemporain, et vraiment ça a été fait avec tellement de génie. J'avais fait une vidéo sur mon avis sur la maison Usher et je peux pas dire plus sinon je vais spoiler, mais en tout cas vraiment tout a été tellement bien adapté au 21e siècle qu'on croirait presque que Edgar Allan Poe il a écrit cette nouvelle hier. Voilà. Par contre, c'est pas super effrayant, mais c'est un peu gore. C'est gore, ouais. Il y a de la maltraitance d'animaux, beaucoup. À quoi je pense d'autre? Bref, je vous conseille de checker les trigger warnings avant pour celui-là parce que vraiment un peu dur sur certains thèmes. Pour ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, c'est un de mes petits bijoux de l'année, c'est School Spirit qui est disponible sur Paramount, je crois, en France. Donc toutes les personnes qui ont un abonnement canal, il me semble que c'est inclus dedans. Et c'est l'histoire de Maddie qui est morte et qui hante son lycée puisqu'elle est morte dans son lycée. Et en fait, on essaie de savoir ce qui lui est arrivé. Et elle traîne dans son lycée avec d'autres fantômes morts ici parce qu'apparemment il y a quand même beaucoup de gens qui sont morts dans ce lycée, ce qui est très flippant. Et voilà, je suis pas du tout très teen show, c'est vraiment pas du tout le genre de choses que j'aime de base, mais School Spirit, j'ai mangé la série en 2 jours. Il y a actuellement 2 saisons disponibles et la troisième est en tournage, je crois, donc on devrait avoir au moins 3 saisons. Et le kiff de la fin de saison 2, mon dieu.
Voilà, donc je vous conseille de regarder cette série parce que ça fait pas peur. Parfois c'est un peu spooky, mais ça fait vraiment pas peur. Il y a des passés présents, enfin il y a des scènes qui se passent dans un autre temps et c'est super bien réalisé. Et aussi Maggie, juste un personnage incroyable, vraiment. Et tous les personnages secondaires dans le lycée, je les aime tous. Mais il y en a pas un que j'aime plus que l'autre parce qu'ils sont vraiment tous super bien. Et voilà, donc c'est sur les fantômes, donc ça rentre bien dans ceux qui ignorent, qui n'existent pas. J'ai un peu dit que Penny Dreadful c'était ma série préférée de tous les temps. C'est peut-être parce qu'elle est finie. Et que j'attends de voir la saison 3 d'Interview with the Vampire. Mais évidemment que pour les songes maudits de Carmilla, j'ai choisi Interview with the Vampire en français, qui a été bel et bien traduit en français par Entretien avec un vampire et qui est également disponible sur Paramount. Les 2 premières saisons le sont en intégralité. Moi je sais pas, je veux dire, j'ai écrit un mémoire sur cette série, ça vous dit à quel point je l'aime, ça vous dit à quel point Jacob Anderson est possessed par Louis, à quel point Sam Reed est possessed par Lesta. Les Claudia sont incroyables, le fait d'avoir transposé la série de la fin du 18e à début du 20e siècle, c'est super, c'est super. Les gens râlent, mais bon, ouvrez le livre, ouvrez le livre et vous verrez que la série est 1000 fois mieux que le bouquin, quoi. Parce que le tome 1 est pas incroyable et il faut absolument que je lise le tome 2 avant que la saison sur Lesta sorte. Mais je sais pas, je suis à court d'arguments à un moment donné pour dire qu'il faut regarder cette série, à part que c'est probablement un des médias les plus qualitatifs du post-Covid en fait à la télévision. Que tout est beau. La cinématographie est incroyable. Les costumes, dingue. La musique, fou. Le jeu d'acteurs, moi je comprends pas comment se font snubbed aux Emmy, aux Golden Globes et tout depuis 3 ans maintenant. Il y a un problème. Tout ça parce que ce sont des vampires homosexuels et du coup ça gêne les gens. Mais c'est tout ce qu'on aime, donc je vous conseille encore 1000 fois de regarder Entretien avec un vampire, la série. Le film est bien, mais la série est beaucoup mieux. Pour la grande catégorie automne extraordinaire, on a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je crois que c'est quasi. J'ai fait quasiment un 100% HBO. Donc, c'est parti, allons-y. Pour La Bonne Auberge de la Pierre Levée, j'espère pas dire des conneries quand je dis les intitulés des sous-catégories parce que je l'ai pas écrit en entier. J'ai choisi, donc c'est tout ce qui est fantasy, voyage, je crois, tout ça. Et pour moi, évidemment, du coup, j'ai choisi Blood of My Blood, qui est le spin-off de Outlander. Et là, je joue un peu mon truc parce qu'il reste 2 épisodes et que pour l'instant, j'aime énormément, mais j'ai peur qu'on sait jamais, vous imaginez, ça, les derniers épisodes sont nuls et je vous conseille de regarder ça. Donc il reste 2 épisodes. Et c'est disponible sur la plateforme HBO Max France, en France, parce que je crois que c'est aussi une série Stars normale, donc aux États-Unis ça peut être sur Stars, mais en France c'est sur HBO. Et ce qui est très bête puisque Outlander est sur Netflix. Si vous n'avez jamais regardé Outlander, en vrai, c'est pas du tout dérangeant. Vous allez juste manquer tous les clins d'œil à la série principale. Mais ça se fait. Il n'y a pas besoin du tout d'avoir vu la saison, la série mère pour regarder le préquel. Si vous avez vu Outlander, vous allez hurler. Vous allez hurler parce qu'il y a tellement de trucs qui m'ont fait me dire « Oh, maman !» Et il faut vraiment qu'on se dise un truc, les acteurs ont été tellement bien choisis. Vraiment big up à l'acteur du père de Jamie qui est littéralement la même personne, avec des autres cheveux. Et il parle comme lui, et pareil pour l'actrice de la mère de Claire. Le même visage et la même manière de s'exprimer, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Alors ouais, c'est un peu longué à certains moments, ça manque peut-être un peu du dynamisme de Outlander. Mais en même temps, si on est honnête, on regarde pour l'Écosse. Voilà. Et on sait très bien ce qui va arriver à tout le monde. Enfin, pas les parents de Claire, parce que ça c'est pas mentionné dans la série principale. Mais pour beaucoup de personnages, on sait ce qui va leur arriver. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un certain bout du challenge et du risque en fait qu'on n'a pas, puisque on sait comment que ça va se finir. Mais c'est toujours super intéressant de voir comment ils se sont mis ensemble, d'où vient l'histoire, d'où viennent les animosités qu'il y a entre certains personnages dans la série principale.
Et pour moi, j'adore vraiment. Je hurle en regardant Blood of My Blood. Je suis vraiment. Enfin, je hurle. Sans son, mais je suis vraiment. Donc, je vous conseille Blood of My Blood qui devrait se terminer la semaine prochaine, si tout va bien. Tout devrait aller bien de toute façon. Le Rapture, c'était hier. Pour Chaudron, Foudre et Cœur de Lune, donc tout ce qui est sorcellerie, un peu comme ça, j'ai choisi, et là je prends un autre risque puisque je n'ai pas vu la dernière saison, j'ai choisi Discovery of Witches, le livre perdu des sortilèges en français, qui est une adaptation de ce livre de Deborah Harkness. Et j'ai regardé les 2 premières, j'ai jamais eu le temps de finir la 3e, mais c'est également disponible sur la plateforme Max en France. Et c'est l'histoire de Diana qui un peu zappé qu'elle était une sorcière et qui va à Oxford, il me semble, en tant que dans un échange universitaire parce qu'elle est jeune doctorée, jeune docteur, et elle participe donc à un... Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, parfois on peut être détaché dans une autre université pour poursuivre ses recherches, et c'est ce qui lui arrive. Et à Oxford, elle rencontre Matthew qui est assez un peu chelou, un petit peu, hein, et en fait c'est un vampire. Voilà, et il y a toute une partie qui se déroule au XVIe siècle. Et voilà, et c'est un peu genre une romance interdite, mais c'est pas que de la romance, il y a beaucoup de travail sur soi-même dans cette série. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, surtout les acteurs, je les avais trouvés tous incroyables. Euh, voilà, et si vous avez vu My Lady Jane, vous allez être surprise de voir quelqu'un peut-être. Parce que moi, le personnage, n'importe quoi. L'acteur, je le connaissais de là. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus pour A Discovery of Witches, sinon que y a des sorcières, que c'est super sympa, et que peut-être il faut arrêter de regarder la saison 2 puisque je n'ai pas vu la 3 et je peux pas vous dire. Et je vous conseille aussi de lire le livre, évidemment, si vous savez pas quoi mettre en livre dans cette catégorie. Pour le cercle de la comté, et tout ce qui est un peu fête, bouffe, trucs comme ça, je racontais la chaleur qui vient pas forcément du soleil mais des personnes. J'ai choisi Chocolat amer, qui est une série que j'ai aussi regardée cette année, également sur Max, qui est l'adaptation du livre d'une personne dont j'ai oublié le nom. C'est du réalisme magique à la base, ça se passe au Mexique au 19e siècle, début 20e, fin 19e, dans une hacienda, donc c'est genre un grand domaine au Mexique, pendant, je pense que ça doit être vers la Révolution mexicaine, un truc comme ça, donc en vrai, je connais rien de l'histoire du Mexique, je suis vraiment désolée si je dis n'importe quoi. Et on suit une famille où la mère est un peu, parce qu'elle n'a eu que des filles, voyez-vous, et la première est en mode je rêve que de me marier, la deuxième est là je ne rêve que de faire de la bouffe, et la troisième est là je ne rêve que de liberté. Et, et en fait c'est l'histoire de la fille du milieu, je oublie le nom, je vais l'écrire, qui elle a un pouvoir spécial, c'est qu'en fait elle peut, ses émotions quand elle cuisine, elles sont transmises à la nourriture qu'elle prépare, et en fait les gens reçoivent l'émotion quand ils la mangent. Et c'est assez bizarre, c'est du réalisme magique, hein. Et elle est amoureuse de son voisin depuis toujours, et je crois bien qu'il s'appelle Pedro. Il devrait s'appeler Pedro, je veux dire, ils s'appellent tous Pedro. Comme ils s'appelaient tous Jean chez nous, vous voyez. Euh, et, et en fait, ils ne peuvent pas être ensemble, et c'est toute une histoire sur l'amour familial, l'amour-amour. C'est vraiment une histoire sur le sacrifice finalement, parce qu'en fait, on se sent bien, mais il y a quand même un sous-texte assez dur. Un sous-texte sur la liberté qui est vraiment super intéressant. Enfin, je veux dire, j'ai regardé la série en une nuit, hein. J'étais hype, et en plus, ça fait du bien de regarder des trucs mexicains, parce qu'on ne rate pas forcément ça de base. Et voilà, donc je vous conseille Chocolat amer sur Max. Pour Latte, une variation de je sais pas trop quoi, j'ai pas regardé la suite, pardon, je suis désolée. Donc qui est la catégorie où la couverture du livre est censée faire penser à un beau café de l'automne. J'ai choisi The English, qui fut Once Upon a Time disponible sur Canal, c'est là où je l'ai regardé. Et alors, avant toute chose, je vous conseille vraiment de regarder les trigger warnings, parce que la série est hyper dure pour beaucoup de points.
Et c'est l'histoire d'une femme anglaise au 19e siècle qui part en Amérique, dans l'ouest américain, pour se venger en fait. Et elle est accompagnée d'un natif qui a littéralement les mêmes ambitions qu'elle. Voilà. Et j'ai aussi une série que j'ai dévorée, avec pas mal de suspense, pas mal de violence. Par contre, vraiment, c'est très violent sur beaucoup d'aspects. Et je répète, si vous êtes sensible à certaines choses, je vous conseille vraiment, 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 vraiment de vous renseigner avant, parce qu'elle n'est pas facile du tout. Mais moi, je suis pas excessivement sensible à certains des thèmes qui sont abordés et j'étais mal pour certains trucs, parce que la manière dont c'est filmé, elle fait tellement réel pour beaucoup de choses que c'était dur. C'est vraiment un des meilleurs rôles d'Emily Blunt, qui s'est fait aussi un peu snob, hein, je pense, littéralement. Mais bon, et c'est dommage parce que je trouve que les séries ont pris une telle ampleur qualitative et améliorative sur le CV, et après on fait des bonnes séries comme Interview with the Vampire, et comme ça répond pas à certains critères des sélections, on les voit nulle part. Alors pour Automne rayonnant, j'ai galéré, mais j'ai ultra galéré à remplir ma palle pour cette sélection-là aussi, donc je veux dire, c'est pas du tout les thèmes avec lesquels je vibe le plus en fait. Mais, donc pour Je ne couperai pas mes cheveux, je ne baisserai pas ma voix, j'ai choisi Shamaran, une série turque disponible sur Netflix, et je l'adore. Alors la saison 2 m'a un peu été moins qualitative, on va dire, que la saison 1, mais vraiment, il y a des séries turques comme ça sur Netflix que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Shamaran, c'est l'histoire de Shazou qui va dans la petite campagne turque et voir son grand-père qu'elle ne connaît pas. Et ses voisins sont hyper bizarres. Et en fait, ses voisins sont des... Je sais pas comment dire ça de manière logique. Des serpents-garous. En gros, vous voyez un loup-garou mais en serpent. Donc si vous avez peur des serpents, il faut absolument pas du tout regarder cette série. Et en fait, il y a tout un jeu de réincarnation, de star-crossed lovers, mais aussi de beaucoup, 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 beaucoup de malédictions. Euh, J'espère que si vous avez froid, si vous avez froid, vous devez regarder cette série, parce que moi je transpirais tellement. La lourdeur de l'atmosphère est littéralement visible et bien transmise à l'écran. Je trouve que ça change des autres séries turques qui se passent soit à Istanbul, soit des dramas turcs médiévaux, là vous voyez. Je trouve que ça change vachement, et j'ai vraiment, 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 je sais pas, j'ai accroché, comme des dents de serpent là, accroché à cette série. Si vous n'avez pas peur d'écouter en turc avec des sous-titres français, ou de regarder en français du coup, hein, je vous conseille du coup Shamaran, qui réunit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui plairaient énormément au BookTok, je pense, mais dont on voit pas trop la couleur de l'affiche, quoi, puisque c'est une série turque de Netflix et que ça intéresse probablement pas grand monde, à part moi et vous, j'espère. Pour ma meilleure ennemie, d'une manière totalement normale, et c'est peut-être la série la plus connue finalement dont je vous parle aujourd'hui, évidemment Yellow Jackets, l'histoire d'un groupe de footballeuses footballeuses américaines, pas parce qu'elles font du football américain, mais parce qu'elles sont américaines, elles font du foot européen, ok, qui vont à une compétition régionale et dont l'avion s'écrase en pleine nature, et voilà, si vous aimez le rugby uruguayen, vous savez probablement comment que ça se finit. Et en fait, on suit les survivantes dans les années 2020 et les victimes du crash après le crash dans les années 90. Et il se passe des trucs un peu chelous. Un petit peu chelous. D'après moi, pas assez chelous, je pense. Ou en tout cas, les explications ne sont pas assez cheloues. Mais c'est vraiment une série qualitative où on s'accroche au personnage, même si on sait que tout le monde a fait des trucs horribles. On est obligé de s'accrocher aux personnages parce que ils sont tellement bien écrits. J'ai pas terminé. Alors, encore un autre disclaimer, je peux pas terminer la saison 3, ok. Parce que je suis absolument pas dans le mood pour regarder Yellow Jackets en ce moment. Mais voilà, alors c'est disponible. Est-ce que je dis Shamaran, c'est sur Netflix? Oui. Yellow Jackets, c'est disponible sur
Paramount aussi, je crois. Enfin, en tout cas, via Canal, c'est sûr. Et j'espère que vous aimerez Nathalie autant que moi. Voilà, c'est absolument tout ce que j'ai à dire sur ce personnage. Et si les années 90 vous manquent, même si vous avez vécu que 1 an comme moi, il y a le jacket. Et comme je fais très mal mes devoirs, la catégorie suivante s'appelle Pour nous qui avons besoin de quelque chose, puisque je n'ai pas tout écrit sur ma feuille. Je vais changer un revirement total. Et je vais parler de My Mad Fat Diary, le journal d'une ado hors norme, il me semble bien en français, qui est la série qui a marqué ma vie. Vraiment, je l'ai regardée quand j'étais au lycée. Et c'est l'histoire de Ray qui vient en fait de passer plusieurs mois en hôpital psychiatrique parce qu'elle a essayé de se suicider et qui retrouve sa meilleure amie qui s'est fait un autre groupe d'amis. Et en fait, elle essaye de s'insérer dans ce groupe d'amis alors qu'elle est plus grande que les autres, qu'elle est ex-suicidaire et qu'elle est hors norme. En vrai, ils l'ont bien traduit par le mad fat, voyez-vous, elle est aussi obèse. Du coup, ça joue vachement sur l'image qu'elle a d'elle-même, alors que Ray, c'est un personnage génial, vraiment. On a tous besoin d'une Ray dans notre vie, voilà, je l'ai dit. Et c'est aussi une série qui se passe dans les années 90, mais ça se passe dans une petite ville d'Angleterre, et du coup, il y a toute cette vibe Oasis un peu, voyez-vous. Et c'est vraiment une série sur ça veut dire quoi d'être ami, ça veut dire quoi d'accepter certaines choses, pourquoi est-ce qu'on accepte certaines choses, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, est-ce qu'on s'accepte soi-même, est-ce qu'on s'accepte pas, et le chat il sort de nulle part. Je pareil, checker tous les trigger warnings parce qu'elle est très dure cette série, mais c'est vraiment un bijou télévisuel. Je pense qu'on est passé beaucoup trop à côté parce que c'était diffusé sur France 4 en France à une époque et maintenant c'est sur Amazon, enfin sur Prime Video. Et je sais pas quoi dire parce que c'est vraiment une série dont je ne pourrais jamais dire de mal. Donc tout ce que je vais dire, évidemment, ça va être amélioratif puisque ça va. Puisque c'est une des meilleures séries anglaises des 20 dernières années, je pense, facilement. Facilement. Et ça va, c'est sur un même genre de thème que tout ce qui est skins, machin, mais dans la manière dont c'est fait, sur les thèmes abordés, on tourne complètement dans l'autre sens, quoi. Et pour rester tout le temps avec Brindy, je me suis rendu compte que genre amitié, animaux, tout ça, c'était pas du tout ce que je regardais le plus. Alors amitié, j'en ai parlé beaucoup sur les derniers trucs, mais animaux, j'ai essayé de laisser tomber, hein, on est d'accord. Parce que, pareil, je ne dis rien d'animal en général, ou en tout cas pas qui rentre dans le reste du thème. Et je rate pas vraiment grand chose avec les animaux, enfin je veux dire on rate plus Akari à 26 ans, vous voyez, vous. Et je vais parler d'une série qui est terminée depuis quelques années et qui a été une de mes séries préférées pendant très très longtemps. Et c'est Les Demoiselles du téléphone, disponible sur Netflix. Une série espagnole qui se passe au début du XXe siècle avec des personnages féminins des thèmes abordés qui sont hyper durs. On parle de homosexualité, transidentité, révolution, fascisme, sacrifice. Enfin, c'est une série qui est très dure à regarder à certains moments et qui a ce truc un peu telenovela, vous voyez-vous, soap, qui passe juste derrière et qui du coup fait qu'on est entraîné dans le truc sans pour autant perdre de la qualité. Et c'est l'histoire de Lydia qui revient à Madrid après des années et qui se fait embaucher à la société du téléphone. Et en fait, elle ne sait pas, mais son amour de jeunesse est pas le sous-directeur, mais un truc comme ça, de la société du téléphone. Et en fait, elle a changé d'identité et il la reconnaît. Et donc, on part sur tout un truc de... Et aussi, il me semble bien qu'elle est censée poser une bombe, un truc comme ça, voyez-vous. Elle est là pour foutre la merde, quoi. Et beaucoup d'amitié, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amitié. La romance est bien, mais le plus important dans cette série, c'est l'amitié entre les personnages. Il y aura des méchants que vous adorez détester, je vous promets. Je vous promets. Si c'est le genre de série que vous aimez, ça, le genre de trope, on va dire, que vous aimez, vous allez être servi. Vraiment. Il y en a un qui a décidé d'être hyper clingy. Voilà. Dis bonjour, Fergus. Je pense qu'on a fait le tour.
Si vous avez vu certaines de ces séries, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi pour la catégorie. Et si vous les avez pas vues, j'espère vraiment avoir pu vous aider pour remplir vos catégories et tricher entre guillemets et pas avoir de livre quoi. C'est ce que je vais faire pour certaines. Alors pas des séries mais des films parce que il y a des trucs que j'ai pas trouvé du tout. Mais voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Et comme à chaque fois, je vous dis Laters Gators.